Voilà, donc je me présente, je m'appelle François Genoux, je suis le directeur du cours de mathématiques spéciales et j'aimerais d'abord vous souhaiter la bienvenue à l'EPFL. Ça se voit pas comme ça, mais on est, bon, c'est écrit là au-dessus, donc on est à l'EPFL virtuellement, mais on y est quand même. On aurait préféré vous recevoir comme chaque année, on le fait euh, en chair et en os, mais malheureusement, la situation actuelle exige des méthodes plus distante et un peu moins conviviale. Mais voilà, on fait de notre mieux pour quand même vous transmettre toutes ces informations. Donc, moi, je vais parler entre 30 et 40 minutes, je pense, une grosse demi-heure pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le CMS. Et ensuite, je prendrai volontiers des questions. Donc, je vous encourage à utiliser, n'hésitez pas à mettre la vidéo pour que je puisse vous voir. Et pour poser les questions, vous pouvez lever la main en utilisant le bouton lever la main dans le menu participant. Ou si vous pouvez lever la main comme ça, j'essaierai d'avoir un peu tout le monde. Donc, moi, je dois naviguer en deux écrans pour voir tout le monde. Mais voilà, j'essaierai de prendre vos questions. Et si au cas où, vous pouvez aussi passer par le chat si vous avez l'impression qu'on vous a oublié. Ensuite, il y a un stand virtuel qui se tient. Donc, ça va être dans la même session Zoom. Après mon speech, j'ai un de mes collègues enseignants au CMS, Guido Burmeister, que vous voyez là. Il va être rejoint un peu plus tard par un autre collègue. Et eux, ils vont rester jusqu'à 13 heures. Je crois même que c'est prévu jusqu'à, oui, je crois 13 heures. Donc, vous aurez amplement l'occasion de poser toutes les questions que vous pourriez avoir si vous en avez encore. Donc voilà, ça c'est le déroulement de cette séance. Alors, je vais maintenant partager mon écran pour que vous puissiez voir mes slides. Ok. Est-ce qu'on voit bien ce qui se passe sur mon écran là? Ça fonctionne? Guido, tu valides? Ouais, merci. Super. Bon, donc je commence par quelques mots sur le rôle du CMS dans le paysage de la formation dans le canton de Vaud et en Suisse plus en général. Donc, si vous participez à cette séance, c'est que vous vous intéressez au CMS. Alors, il y a plusieurs raisons de s'intéresser au CMS. Il se peut que les études que vous avez faites jusqu'à maintenant ne vous donnent pas accès en première année de PFL. Et donc, dans ce cas, le CMS joue le rôle de passerelle et peut permettre aux gens qui n'ont pas un diplôme leur donnant accès en première année de quand même entrer à l'EPFL après une année d'études au CMS. Donc, typiquement, on a typiquement au CMS des candidats qui viennent d'une maturité professionnelle, d'un bac étranger, d'un bac international. Et donc, pour ces gens-là, c'est nécessaire de réussir le CMS pour entrer à l'EPFL. Donc, c'est une des voies d'accès pour entrer à l'EPFL. Il y a d'autres passerelles possibles, mais comme je vais vous expliquer dans mon exposé, le CMS est vraiment la voie privilégiée pour commencer des études à l'EPFL si on n'a pas un bac ou un titre qui nous permet d'entrer directement en première année. À partir de cette année, donc on a commencé là en septembre, on accueille aussi des gymnasiens, donc des gens qui ont fini le gymnase avec une maturité, qui viennent d'obtenir leur maturité, peuvent venir au CMS sur une base volontaire pour consolider leur base, essentiellement en maths et en physique. Hein. Le gros du paquet au CMS, c'est les maths et la physique. On a aussi de l'informatique et de la chimie, mais on sait que les matières qui posent le plus de difficultés aux étudiants en première année de PFL, c'est les maths et la physique. Donc, les personnes qui sortent du gymnase et qui se sentent encore un petit peu fragiles en maths et en physique peuvent venir au CMS pour renforcer leur base. Okay.
Donc, le CMS joue vraiment un rôle de passerelle entre les études secondaires et les études bachelor à l'EPFL. Alors, il y a trois, si vous voulez, le rôle du CMS s'articule un peu en trois, il y a trois composantes. Il y a ce que je viens de mentionner, donc cet aspect de renforcer les compétences de base en maths, physique, et aussi informatique et chimie. Après, il y a un autre aspect qui est important. Moi, j'aime bien parler de la culture EPFL. Vous voyez, l'EPFL, c'est un espèce de grand village, hein. On est près de 15 000 personnes à vivre ici. Et les études, il y a plusieurs milliers d'étudiants. Et donc, comme dans tout village, il y a une culture, des pratiques, il y a des bons restaurants, des moins bons restaurants, il y a les cafétérias, la bibliothèque, et puis il y a une manière de travailler. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut déjà acquérir un peu au CMS, puisque le CMS a lieu sur le campus principal de l'EPFL à Lausanne. Et comme je vais l'expliquer plus tard, la forme d'enseignement, la manière dont on donne les cours au CMS euh, est déjà dans la même structure que ce qu'on fait en première année de bachelor. Donc la forme de l'enseignement, ensuite vous êtes sur le campus, donc vous découvrez les cafétérias, la bibliothèque, etc. Donc on est déjà immergé dans cette culture EPFL pendant l'année du CMS. Et ça, c'est un atout assez important quand on entame ensuite des études à l'EPFL. On connaît déjà le campus. Et bien sûr, le rôle qui est peut-être le plus important, le CMS va permettre aux étudiants de savoir si oui ou non ils vont faire des études à l'EPFL. Donc voilà, je parlerai un petit peu plus longuement de ça. Mais voilà, à l'issue du CMS, on sait si on est fait pour faire des études à l'EPFL ou si c'est peut-être mieux de prendre une autre voie. Alors, je vais vous dire quelques mots sur mon parcours à moi, puisque moi-même, j'ai fait le CMS il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Donc, moi, j'ai fait un diplôme de culture générale. Donc, j'étais dans un gymnase vaudois, mais j'ai pas pris la voie Mathu, j'ai pris la voie culture générale. Et qui plus est, j'étais en littéraire. Donc, quand je suis arrivé au CMS, euh, donc au cours du gymnase, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux sciences, surtout à la physique. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire des études en physique à l'EPFL. Et quand je suis arrivé au CMS, j'avais un bagage de maths un peu ras les pâquerettes. Et donc, ça a été un choc pour moi, ça a été très difficile. Mais voilà, j'ai bossé dur, j'ai réussi le CMS. Et après ça, j'étais vraiment très bien préparé pour les études à l'EPFL. Et j'ai fait mon master en physique. Puis après, j'ai enchaîné avec un doctorat en maths. Donc moi, maintenant, je suis un peu entre maths et physique, mais plutôt maths. Et donc, mes études à l'EPFL, ça a vraiment très bien marché après avoir fait le CMS. Après ça, moi, j'ai fait une carrière de ce qu'en France, on appelle enseignant-chercheur, donc recherche et enseignement. Et j'ai pas mal voyagé en Europe. J'ai eu des postes dans différentes universités européennes. Et j'ai eu la chance, il y a un peu plus de 2 ans, de pouvoir revenir au CMS et de devenir le directeur du CMS. Donc pour moi, la boucle est bouclée. Et ça vous donne un peu une idée de, même en partant d'un niveau de maths assez bas, si on a beaucoup de volonté, euh, voilà, le CMS, c'est un des éléments du système suisse qui fait qu'on a ce genre de passerelle et on peut accéder à des études supérieures. Alors, j'aimerais maintenant vous parler un petit peu des maths, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des études à l'EPFL en se disant j'aimerais faire de l'aérospatiale, j'aimerais être ingénieur en microtechnique, j'aimerais faire de la recherche de pointe en biotech. Enfin, voilà, toutes les idées qu'on peut avoir en entrant à l'EPFL. Pourquoi est-ce que je dois faire autant de maths? Parce que si vous regardez tous les cursus de bachelor à l'EPFL, sur les 2 premières années, il y a essentiellement la moitié, c'est des maths et de la physique. Donc, surtout en première année, il y a vraiment, je pense que 60%, plus de 60% du programme, c'est des maths. Donc, on peut se poser la question, les mathématiques sont-elles un mal nécessaire pour arriver après à des choses qui nous intéressent vraiment?
Alors, j'aimerais répondre en 2 temps à cette question. D'une part, je pense que c'est pas un mal. C'est certainement nécessaire parce que si on veut faire des études d'ingénieur, poussées, un peu approfondies, on a besoin de beaucoup de mathématiques. Donc, avant d'arriver aux concepts, qui nous paraissent un peu excitants et qui nous font rêver, il y a en dessous, il y a tout un bagage scientifique. La physique est au cœur de tous les domaines de l'ingénieur et pour bien comprendre la physique, il faut bien comprendre les maths. Donc, vous voyez, j'écris là, la physique, c'est les mathématiques, c'est le langage naturel de la physique, donc on sait ça depuis Galilée. Et puis, j'aimerais aussi vous parler un peu de la beauté des mathématiques, parce que j'aime- j'aimerais sortir un peu de cette vision des mathématiques comme étant juste utile. C'est utile pour les sciences de l'ingénieur. Mais je pense qu'il y a un plaisir à faire des maths. Et les gens qui s'engagent dans le CMS, je pense qu'il faut avoir un certain goût des maths et il faut connaître ou en tout cas avoir envie de découvrir ce plaisir de faire des maths. Donc, vous voyez, j'écris. Bon, c'est effectivement, je pense que c'est un domaine de recherche qui est très profond, quoi. Moi, je suis chercheur justement un peu entre maths et physique. Et quand on fait de la recherche en maths, on se plonge dans des mondes abstraits et qui sont vraiment fascinants. Mais à n'importe quel niveau, même au niveau du gymnase ou au niveau de vos études de maturité professionnelle, je pense que vous avez tous déjà eu cette sensation assez particulière quand on cherche à résoudre un problème de mathématiques. On passe pas mal de temps à faire des calculs, à pas très bien comprendre ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, paf, on voit la solution. Et c'est pour ça que j'écris là, l'harmonie émerge du chaos. Quand on fait des maths, je crois que c'est vraiment ce qui se passe, mais à n'importe quel niveau, hein, de la recherche ou au niveau gymnase ou même avant, hein, à l'école, quand on fait de la géométrie euclidienne au collège, tout d'un coup, quand on comprend un concept, il y a une espèce d'harmonie comme ça qui se fait. Et il y a un grand plaisir esthétique, je trouve, à découvrir ces choses. Euh, et donc, une année au CMS, c'est une année à travailler dur, mais c'est aussi une année à découvrir cette joie des mathématiques. Mais bien sûr, pour accéder à ça, il faut beaucoup de travail et beaucoup de discipline. Et aussi, donc j'écris ici, vous voyez, les méthodes de travail efficaces. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de vous donner au CMS. C'est une manière assez systématique d'aborder les problèmes et une façon de travailler qui est après très utile pour les études à l'EPFL. Alors, effectivement, il y a entre la façon dont on fait des mathématiques ou la physique pendant les études secondaires et la manière dont on aborde ces matières à l'EPFL, il y a un grand saut. Donc, ce n'est pas uniquement qu'il y a plus de travail, on fait plus de maths et plus de physique, mais on a une manière de faire les maths et la physique qui est différente. Typiquement au gymnase ou dans les études secondaires en général, les problèmes qu'on donne à résoudre aux étudiants ressemblent beaucoup aux problèmes que le prof a fait au tableau. Donc, il y a quelques problèmes types comme ça à connaître. Puis, une fois qu'on a fait les problèmes types, ben, on arrive essentiellement à résoudre tous les problèmes. C'est un petit peu mécanique comme ça. On ne demande pas aux étudiants, peut-être plus dans d'autres disciplines, hein, mais en tout cas dans les mathématiques, au secondaire, on ne demande pas aux étudiants beaucoup de créativité ou d'imagination. Ça, c'est une grande différence à l'EPFL. Euh, c'est que, vous voyez, si on veut sortir de l'EPFL avec un diplôme d'ingénieur, on doit être prêt à affronter des problèmes très complexes euh, qui viennent de l'industrie, qui viennent de problèmes scientifiques à résoudre, etc. Et donc, on doit avoir beaucoup d'imagination, de créativité, il faut faire preuve d'originalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend à faire petit à petit au fil du cursus, d'abord bachelor et puis ensuite master. Et ça se ressent dès les premières années dans les cours de maths et de physique. On va demander aux étudiants d'aborder des problèmes qui ne sont pas forcément les mêmes que le prof a montré au tableau,
il faut un petit peu d'imagination, il faut de la créativité. Et donc ça, c'est différent de ce qu'on a fait à l'école secondaire et ça pose pas mal de difficultés aux étudiants quand ils commencent la première année à l'EPFL. Donc oui, je dis on demande de pouvoir modéliser des problèmes complexes par opposition aux problèmes plus standards, un peu mécaniques qu'on voit au niveau gymnase. Pour développer cette aptitude à un peu cette créativité, cette originalité, il faut être à l'aise avec les maths. Il faut avoir des, il faut avoir des automatismes, il faut que ça soit assez fluide. Vous voyez, il faut qu'on puisse faire des grands calculs sans trop de difficultés. Et il faut aussi une bonne maîtrise du raisonnement. Parce que les mathématiques, au niveau de la structure, c'est essentiellement de la logique. Donc, les mathématiques, c'est un édifice qu'on construit avec des théorèmes, des démonstrations, et là, il y a beaucoup de logique. Donc, il y a un peu ces deux aspects, raisonnement conceptuel, la logique, et puis une grande maîtrise technique. Il faut être capable de faire des calculs efficacement, sans faire trop de fautes. Et voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien mettre en avant ces deux points, raisonnement conceptuel et maîtrise technique. Ça, c'est des choses qu'on enseigne aux étudiants au CMS. Alors, quelques mots sur les aspects un peu pratiques. Donc, l'organisation des cours au CMS. Comme dans le reste de l'EPFL, on fonctionne sur 2 semestres de 14 semaines. Donc, vous voyez, vous avez le premier semestre, c'est 14 semaines non-stop. Il n'y a pas d'interruption. On commence mi-septembre et on finit à Noël. Ensuite, il y a une pause en janvier. Il y a quelques semaines de pause où il y a des examens. Et on reprend ensuite les cours fin janvier ou courant février. Bon, je ne sais plus exactement. Bref, il y a une pause à Noël là. Et ensuite, on a un deuxième semestre où il y a quand même, là, il y a un peu il y a des vacances à Pâques. Je pense qu'il y a une dizaine de jours de vacances à Pâques. Mais donc voilà, ça fait ces deux blocs assez conséquents. On a une spécificité au CMS, c'est qu'on a 2 sessions d'examen par semestre, alors qu'en général, à l'EPFL, il y a une session d'examen à la fin de chaque semestre. Donc, on appelle ça le contrôle continu. Ça signifie que vous avez quand même des examens c'est un peu plus fréquent qu'en première année, par exemple. Et au CMS, on a une structure en 3 groupes. Donc, on divise l'ensemble des étudiants en 3 groupes et tous les cours sont donnés en parallèle par 3 enseignants qui donnent essentiellement le même cours. Et après, il y a cette structure qui est propre à l'EPFL et qu'on découvre déjà au CMS. Vous avez toujours 2 heures de cours théoriques et puis après, vous avez 2 heures d'exercice. Et les exercices, c'est une partie très importante parce que c'est là où vous devez pratiquer, essayer de comprendre bien ce que vous avez vu dans le cours et l'appliquer pour résoudre des problèmes. Et c'est vraiment dans cette partie exercice, quand on fait les choses par soi-même, qu'on se confronte à la théorie, qu'on voit si on arrive à l'appliquer, si on arrive à résoudre les problèmes. Donc, il y a beaucoup de travail qui est dans cette partie exercice. Donc, 2 heures de cours, 2 heures d'exercice. Et les exercices sont encadrés, vous êtes encadré d'assez près par l'enseignant qui donne le cours et un certain nombre d'assistants qui sont là pour vous aider à résoudre les problèmes, pour répondre à vos questions. Et donc ça, c'est la même structure d'enseignement qu'on retrouve en première année. C'est un des points de ce que j'appelle la culture PFL. Alors, les cours qui sont donnés au CMS sont les suivants. Je commence par le premier, donc on appelle semestre d'automne, c'est le premier semestre, de mi-septembre jusqu'à Noël. Donc vous voyez que pour chaque cours, vous avez 4 heures hebdomadaires. Il y a 2 cours qui sont un peu plus costauds, c'est l'analyse 1 et la physique. Alors l'analyse 1, bon, il y a une progression hein. Dans tous les cours au CMS, on reprend vraiment les bases. Donc quand vous commencez les premières semaines au CMS, vous allez voir des sujets qui
qui sont introduits en première, deuxième année de gymnase. Donc, on reprend vraiment les bases. Et après, on avance assez vite. Dans ce cours d'analyse 1, on commence avec des propriétés des nombres, on définit des notions de valeur absolue, on résout des équations du deuxième degré. Donc, on commence avec des choses assez élémentaires. Mais à la fin de l'année, on finit avec le calcul différentiel et intégral, on résout des équations différentielles. Donc voilà, c'est un cours d'analyse assez classique, je dirais, qui va dans la direction du calcul différentiel et intégral. Le cours d'analyse 2 est un peu complémentaire. Il est dédié à l'étude des fonctions usuelles, fonctions trigonométriques, exponentielles, logarithmes. Donc au premier semestre, on fait beaucoup de trigonométrie, parce que c'est très très utile dans plein de domaines des maths et de la physique. Et puis après, on introduit des fonctions exponentielles, logarithmes. Au deuxième semestre, on fait un petit peu de nombres complexes, etc. Donc c'est un petit peu des compléments techniques au cours d'analyse 1. Et puis ensuite, vous avez un cours de géométrie et un cours d'algèbre qui sont assez complémentaires. Donc la géométrie analytique, c'est la matière qui concerne la description par des équations des objets géométriques dans le plan ou dans l'espace, des droites, des plans, des cercles, des ellipses, etc., qu'on décrit avec des équations cartésiennes. Et ensuite, vous avez l'algèbre linéaire. Ça, c'est un peu la matière qui donne un formalisme abstrait pour décrire tout ce qui concerne les vecteurs, en fait. Donc, ça permet de décrire des espaces, qu'on appelle les espaces vectoriels, et c'est très complémentaire avec la géométrie analytique. L'algèbre linéaire, c'est fondamental dans plein de domaines des sciences. Ce qui me vient à l'esprit, là, c'est par exemple en informatique et en programmation, on utilise beaucoup d'algèbre linéaire selon les problèmes qu'on a à modéliser. Il y en a en physique, en maths aussi. Après, quand on fait des maths un peu plus avancées, l'algèbre linéaire se mélange avec l'analyse. Enfin, bon, c'est un domaine important. Et donc ça, c'est un premier cours d'algèbre linéaire. Les gens qui ont fait le gymnase en Suisse, la plupart d'entre vous avaient eu déjà un petit peu d'algèbre linéaire. C'est une des matières importantes en première année. Donc en première année à l'EPFL, les plus gros cours, ça va être l'algèbre linéaire, l'analyse et la physique. Et donc au CMS, on a un cours de physique qui est assez consistant, où on fait surtout de la mécanique newtonienne, et aussi un peu de théorie de la chaleur et d'électromagnétisme. Guido, tu n'hésites pas à m'interrompre si je me trompe. Guido Burmeister, ici, est professeur de physique au CMS, donc il connaît mieux le programme que moi. Et on a aussi au CMS un cours d'informatique. Ça, c'est également une des matières importantes en première année à l'EPFL. C'est une des matières les plus consistantes en première année. Et dans notre cours d'informatique, on fait une introduction à la programmation dans le langage Python. On a aussi toute une partie algorithmique un peu plus théorique. Donc l'algorithmique, c'est un peu la structure des programmes informatiques. Et puis après, on fait beaucoup d'applications où on utilise l'outil informatique pour résoudre des problèmes. Donc des problèmes de maths, de physique. Voilà. Donc ça, c'est le programme du premier semestre. Au deuxième semestre, on a les mêmes cours, mais on a en plus un cours de chimie de 3 heures. Il y a plusieurs sections à l'EPFL. Évidemment, la section de chimie, sciences de la vie, je pense qu'en matériaux, peut-être microtechnique également. Il y a plusieurs sections à l'EPFL qui ont aussi un cours de chimie en première année. Et donc, ce cours de chimie du CMS, c'est aussi une préparation importante pour les étudiants qui se destineraient à ces formations. Et évidemment, la chimie fait aussi partie de la culture générale scientifique, la culture générale de l'ingénieur. Et donc, on a ce cours de 3 heures au deuxième semestre. Alors,
je ne peux pas faire un speech sur le CMS sans vous expliquer un petit peu les conditions de réussite. Quand on est étudiant, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir l'année. Donc, en fait, si vous voulez, il y a une première barrière à franchir euh, au mois de janvier. Donc, à la fin du premier semestre, on calcule la moyenne de toutes les branches du CMS sur les 2 sessions d'examen. Donc, vous avez une première session d'examen, je pense que c'est en octobre, puis vous avez une deuxième session d'examen en janvier. Et donc là, après les examens de janvier, on fait la moyenne et il faut avoir minimum 3,5 pour être autorisé à suivre les cours au deuxième semestre. Donc ça, c'est la première condition. Si on n'a pas 3,5 à la fin du premier semestre, on ne peut pas continuer le CMS. Ensuite, une fois qu'on est au deuxième semestre, on remet les compteurs à zéro. Et donc, la moyenne du premier semestre n'a plus aucun rôle à jouer. Et c'est uniquement la moyenne calculée sur les 2 sessions d'examen du deuxième semestre qui est déterminante pour réussir le CMS. Donc, une fois que vous êtes au deuxième semestre, vous allez avoir une session d'examen en avril, sauf erreur, et une deuxième à la fin du semestre en juin. Là, on calcule la moyenne sur toutes les branches sur les 2 sessions. Et il faut avoir 4 pour réussir le CMS. Alors, bien sûr, les gens qui sont passés par le gymnase et qui ont une matu gymnasiale, même s'ils n'obtiennent pas 4 au deuxième semestre, ils peuvent de toute façon entrer en première année à l'EPFL. Donc, les gens qui sont titulaires d'une maturité gymnasiale ou fédérale ont de toute façon accès en première année, quel que soit leur résultat au CMS. Par contre, pour ces gens-là, c'est très important de faire 3,5 minimum au premier semestre, sinon ils ne peuvent pas suivre les cours au deuxième semestre. Il faut faire attention pour les gymnasiens. Il y a une contrainte, c'est de réussir le premier semestre pour pouvoir aller au deuxième semestre. Une fois que vous êtes au deuxième semestre, il faut bien sûr suivre, vous avez tout intérêt à suivre les cours le plus assidûment possible pour vous préparer à la première année, mais dans un certain sens, vos notes ne comptent pas. Vous avez de toute façon accès en première année. Ok. Alors, vous trouverez évidemment des informations plus détaillées dans le règlement du CMS. Si vous cherchez sur le site web de l'EPFL, vous allez rapidement tomber là-dessus. Alors, je fais toujours un avertissement. Le programme du CMS est très dense et on avance assez vite dans la matière. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on commence dans chaque matière à un niveau assez élémentaire, mais on avance assez vite. Il y a beaucoup de travail chaque semaine et il faut travailler dur pour réussir. Et c'est très important de ne pas prendre de retard. Surtout au début de l'année, vraiment les premières semaines, même si on a l'impression que c'est des notions un petit peu faciles qu'on connaît déjà, il faut faire tous les exercices. Il faut vraiment faut travailler assidûment et je pense qu'il faut beaucoup travailler dès le début pour ne pas prendre de retard. On voit les gens qui prennent du retard après un mois, ça devient très difficile de rattraper. Alors, comme je l'ai dit au tout début de l'exposé, le CMS, je pense que c'est la meilleure préparation pour faire des études à l'EPFL. Donc, ça vous donne une formation scientifique de base qui est très solide, qui va un petit peu plus loin que ce qu'on fait, par exemple, dans les gymnases vaudois, dans les gymnases suisses en général. On étudie essentiellement les mêmes sujets, mais de manière plus approfondie, avec des exercices plus difficiles. Donc, on va un peu plus loin. On a ensuite cet encadrement type EPFL avec la combinaison 2 heures de cours, 2 heures d'exercice. Et de ce point de vue-là, ça vous apprend aussi à travailler comme on doit travailler après en première année. Donc, vous apprenez vraiment ces méthodes de travail qui permettent après de réussir les études bachelor. Et donc, ces atouts du CMS font que les étudiants qui entrent à l'EPFL par le CMS ont de très bons résultats en première année. C'est les étudiants qui réussissent le mieux en première année. Donc, c'est vraiment la formation idéale pour entrer à l'EPFL. Si on échoue le CMS,
j'aime pas trop le terme d'échec, hein, je vais dire quelques mots là-dessus après, mais euh, on- au moins on aura essayé et on aura appris pas mal de choses pendant l'année. Et après, on peut se destiner vers une autre formation, une HES par exemple. Et nous, on voit souvent des étudiants qui sont passés par le CMS, qui reviennent nous voir un an ou deux après, qui disent bah, écoutez, en fait, je pense que le PFL, ce n'était pas vraiment fait pour moi. Maintenant, je fais une super formation en HES et tout ce que j'ai appris chez vous, ça m'est extrêmement utile. Donc, ça permet aussi de voir si oui ou non on est fait pour faire des études à l'EPFL. Et si ce n'est pas le cas, on a quand même acquis beaucoup de méthodes de travail, et de notions de maths, de physique, d'informatique, etc. Donc, il faut faire attention quand même. Je pense que c'est... voyez, moi, je n'aime pas parler d'échec. Pour moi, les gens qui tentent le CMS, qui travaillent dur et qui ne réussissent pas, bah, ils ont bien fait d'essayer. Et je pense que dans la vie, en général, c'est comme ça. On est motivé par des choses, on s'intéresse, on a envie, on a des rêves, et puis on se lance dans un truc, on le fait à fond. Puis parfois, ça marche, c'est super. Parfois, ça marche pas. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. C'est juste que c'était pas la bonne chose pour nous. Il y a d'autres possibilités, mais au moins, on aura essayé. Bien sûr, avant de se lancer dans quelque chose, c'est ouais, c'est un peu, il y a passion et raison, quoi. La passion, c'est j'ai envie de faire ça, j'y vais à fond. Et la raison, c'est bon, il faut quand même que je réfléchisse un petit peu. Est-ce que est-ce que j'ai le goût de la réflexion abstraite? Au CMS et après dans les études à l'EPFL, on fait des choses, ça va très loin en maths, donc on fait des choses quand même qui sont très abstraites. Donc il faut avoir le goût de l'abstraction. Il faut quand même à la base avoir un petit peu de facilité en maths et en physique. Donc ça, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Pour faire les études à l'EPFL, il faut vraiment aimer se creuser la tête et étudier les choses très en profondeur. Donc dans tous les domaines que vous allez, si vous faites des études à l'EPFL, dans tous les cours que vous allez avoir, on va très loin dans la matière, on étudie vraiment les choses très en profondeur. Donc c'est quand même un travail intellectuel assez profond. Et il y a des gens qui sont plus qui ont un esprit plus pratique, puis qui ont envie plus rapidement de faire du labo, de faire des choses très concrètes. Dans ce cas, une HES, peut-être que c'est plus approprié. Donc, je ne pense pas que l'un est mieux ou moins bien que l'autre, mais c'est le genre de questions qu'il faut se poser, quoi. Et voilà. Et bien sûr, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut travailler dur et il ne faut pas avoir peur des défis. Je ne vous cache pas que pour réussir le CMS, il faut travailler un grand nombre d'heures par semaine pendant toute l'année. Si vous reprenez la distribution horaire que j'ai montrée, je pense qu'il y a environ 30 heures de cours par semaine, mais il y a beaucoup, beaucoup d'heures de travail à la maison à côté. Donc, les gens qui passent par le CMS, après disent oui, alors ouf, je me souviens du CMS, là vraiment, on travaillait tous les week-ends. Enfin, il y a beaucoup de travail. Donc, il faut aussi aimer ce défi intellectuel et beaucoup, beaucoup travailler. Je regarde si je suis à peu près dans les temps, ouais, ça va. Alors, je vais terminer par quelques points administratifs. Euh, donc, l'admission au CMS se fait sur dossier. Il y a une commission d'admission qui siège à la fin du mois de juillet où on évalue tous les dossiers et on décide qui on prend au CMS parce que malheureusement, on a un nombre de places limité. Donc, la première chose à faire pour soumettre votre dossier, c'est de regarder les... Alors, je pense surtout aux étrangers, euh, mais dans tous les cas, il faut regarder les conditions d'admission. Donc, il faut aller sur ce site et il faut lire attentivement les conditions d'admission. Et si votre dossier est recevable, ensuite, il faut suivre la procédure qui est expliquée sur le site Internet. Et donc, je vous mets en garde.
lisez attentivement ce qu'il y a sur le site web de l'EPFL, donc dans cette page des inscriptions bachelor. Et là, vous allez trouver un lien vers la procédure d'inscription. Et il faut vraiment respecter très scrupuleusement les échéances. Donc, je pense que les inscriptions ouvrent chaque année fin janvier et elles ferment le 30 avril à minuit. Donc, il faut vraiment, avant le 30 avril, avoir soumis votre dossier. Bien sûr, si vous avez encore un diplôme, si vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme, dans la plupart des cas, c'est comme ça. Le diplôme, vous le soumettez plus tard pour compléter votre dossier. Ça doit être soumis avant le 15 juillet. Alors après, il y a des cas spéciaux. Par exemple, les gens qui font la maturité fédérale, on sait que il y a pas mal de gens qui obtiennent le titre plus tard, ils peuvent le soumettre plus tard. Donc il y a des situations d'exception, mais la règle, c'est 15 juillet pour compléter le dossier. Et ensuite, vous recevrez la décision de la commission d'admission de savoir si vous êtes admis ou non au CMS au début du mois d'août. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a un truc qui est un petit peu particulier, c'est que quand on s'inscrit, si on veut s'inscrire au CMS, il n'y a pas une case CMS à cocher sur le bulletin. En fait, on doit s'inscrire pour un cursus bachelor. Donc, par exemple, vous voulez aller en microtechnique, vous vous inscrivez comme si vous vouliez aller en première année microtechnique. Mais la commission d'admission, elle va voir que vous n'avez pas le titre requis pour rentrer à l'EPFL. Donc, elle va vous orienter automatiquement vers le CMS. Et là, votre dossier sera évalué. Mais voilà, donc l'inscription, il faut le faire comme si vous faites l'inscription comme si vous alliez directement en première année. Et après, vous êtes orienté automatiquement vers le CMS. Les titulaires d'une maturité gymnasiale ou maturité fédérale, la procédure est un peu différente. Et comme on l'a fait pour la première fois cette année, il va y avoir des petits changements. Et c'est pareil, il faut vous inscrire comme si vous alliez directement dans un cursus bachelor. Et vous allez recevoir à un moment une communication du service académique qui va vous dire vous avez la possibilité de vous inscrire au CMS. Là, il y aura un formulaire à remplir. Donc, regardez aussi attentivement les emails que vous allez recevoir venant de l'EPFL après la date du 30 avril. Ou en général, soyez attentifs aux emails. Hein. C'est important de ne pas rater les échéances. Donc, quels sont les titres et les formations qui permettent une éventuelle admission au CMS? Donc, je dis éventuelle parce que c'est toujours sur dossier. Il n'y a pas de garantie absolue d'avoir une place au CMS. Alors, maturité professionnelle suisse et maturité gymnasiale suisse. Donc, tout type de maturité professionnelle ou gymnasiale, ça, c'est des dossiers admissibles. Ensuite, les baccalauréats scientifiques étrangers. Là, il faut lire en détail sur le site internet parce qu'il y a une liste de conditions. Moi-même, je ne connais pas toutes les conditions par cœur. Donc voilà, ça doit être un baccalauréat d'orientation scientifique, mais il faut avoir suivi un certain nombre de matières qui correspondent essentiellement aux matières qui sont suivies à la maturité suisse. Il faut avoir un certain nombre de points, etc. Donc là, pour les baccalauréats étrangers, il faut vérifier au cas par cas sur le site internet. Baccalauréat international, pareil. On ne prend pas tous les bacs IB au CMS. Il faut avoir suivi un certain nombre de matières. Il y a une liste de matières qu'il faut avoir prises dans les niveaux requis, etc. Mais typiquement, si les conditions sont satisfaites, on prend les bacs IB entre 32 et 37 points. 38 et plus, si les conditions sont satisfaites, les bacs IB sont admis directement en première année. Malheureusement, depuis plusieurs années, on ne prend plus les bacs français au CMS. Donc, quand je dis français, je dis Union européenne en général, puisqu'il n'y a pas de distinction. On ne peut pas distinguer entre deux pays de l'Union européenne. On applique les mêmes règles à tous. Il fut un temps
où on prenait au CMS des titulaires d'un bac français. Il y en avait beaucoup d'ailleurs. Et à un moment, il a commencé à en avoir beaucoup trop par rapport au nombre de places disponibles. Et donc, on a dû complètement fermer le CMS aux titulaires d'un bac français, à l'exception de ceux qui ont la nationalité suisse. Donc, les Suisses qui ont un bac français, il faut regarder les conditions détaillées sur le site internet, mais il y a des possibilités d'admission au CMS. Sinon, pour les Français, il faut avoir bac scientifique et 16, minimum 16 sur 20, et là, on entre directement en première année. Et pour les titres Union européenne en général, c'est bac type scientifique et minimum 80% de la note maximale. On entre directement en première année. Si on n'a pas ça, on ne peut pas aller au CMS, sauf si on est suisse, moyennant certaines conditions. Donc voilà, ça c'est pour les infos administratives, mais qui sont bien sûr importantes. Je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais essayer de prendre vos questions par oral.